Maintenant, on va passer à la crème de corail. Donc, j'ai fait tremper pendant plus d'1 heure et demie le corail en changeant l'eau assez régulièrement, puisque le corail relargue quelques petites pierres, hein, petits cailloux, un peu de sable au travers de cette membrane. Je les égoutte et je vais les faire revenir. Je vais reprendre un peu la constitution d'un beurre blanc, sauf que je vais le faire avec donc, une petite réduction échalote, vin blanc, tout simplement. Les échalotes, il n'y a pas besoin non plus de les tailler trop fines puisqu'elles vont être pulvérisées en fin de cuisson. Et elles vont surtout m'aider à créer de la liaison avec le corail. Un peu d'huile à l'ail. Allez. Maintenant, mon corail de Saint-Jacques. Là, je vais bien revenir, hein, c'est quand même assez humide. Un déglaçage au vin blanc. Je porte à ébullition. Le corail est aussi un produit un petit peu salé, donc ça ne sert à rien de saler dès maintenant. Je mets autant de crème que de vin blanc. On remonte à hauteur. Le temps portant me permet d'avoir en fait l'onctuosité et une bonne répartition et du goût crémeux et du goût du vin blanc réduit. Et là, il faut à peu près 20 minutes de cuisson. À frémissement. Je cisaille ma ciboulette finement pour terminer ma sauce. Donc, une fois mixé, je passe ma sauce au chinois. Alors, je la chinoise pour l'unique raison, c'est que j'ai pas envie de me retrouver avec des petits cailloux à l'intérieur, parce qu'il peut arriver qu'il y ait quelques petits cailloux ou des gros grains de sable. Je termine l'assaisonnement, parce que j'ai quand même une réduction. Une petite pointe de piment d'Espelette qui va bien avec la couleur de cette sauce. Couleur corail, comme son nom l'indique. Et là, j'obtiens une sauce hyper onctueuse, nappante, très brillante.